Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage avec Vénus rétrograde. Vénus a été dans le signe du Lion tout l'été, depuis quasiment le solstice d'été, et elle le sera encore jusqu'à début octobre. Vénus nous a donc emmenés dans sa danse, dans sa boucle de rétrogradation, et beaucoup de domaines ont pu être touchés, ce que j'aborderai dans cet épisode, que ce soit l'amour, nos relations, l'amour de soi, nos valeurs, tout ce qui peut toucher aussi à l'esthétisme, à la mise en forme, en beauté. Voilà. Et la grande question est qu'est-ce que Vénus est venue donc te susurrer à l'oreille et à ton cœur cet été? Voilà, bienvenue à tous du coup dans cet épisode. Prenez place, installez-vous confortablement, peut-être même un peu plus confortablement que d'habitude. Pourquoi je dis ça? Parce que Vénus, c'est quand même la planète qui va être reliée au plaisir, à l'aspect sensoriel, à tout ce qui va nous faire du bien, idéalement. Et donc voilà, petite invitation à peut-être à prendre un petit temps rien que pour vous, pour se faire plaisir aussi. Donc ouais, j'avais envie d'aborder la question de Vénus rétrograde après avoir développé la semaine dernière autour de Mercure rétrograde, qui d'ailleurs lui est toujours dans sa boucle de rétrogradation jusqu'au 15 septembre en Vierge. Et Vénus quant à elle, en fait, c'est tout juste lundi, donc pile pour la rentrée, là le 4 septembre, qu'elle a repris donc sa marche directe. Bon, évidemment, cette planète ne se doute de rien. Elle, depuis son point de vue, n'a absolument pas fait demi-tour. Mais depuis notre point de vue, depuis la Terre, oui. Depuis la Terre, on observe des boucles. Enfin, on observe en tout cas des moments où la planète semble ralentir, puis revenir sur sa position et du coup se décaler petit à petit donc sur l'écliptique du zodiaque. Et là, pour le coup, dans le signe du Lion. Sur une planète, sur une période donnée. Et ça, en fait, depuis longtemps, on l'observe, depuis, je pense, j'ai du mal à quantifier, mais je pense depuis des milliers d'années, au moins 2000. Voilà, je sais que l'astrologie maya se base beaucoup sur les cycles de Vénus. Et si on le regarde à plus grande échelle, donc c'est une boucle qui apparaît bien plus rarement que Mercure rétrograde. Peut-être aussi pour ça que vous en entendez un petit peu moins parler, même si peut-être c'est déjà venu à votre oreille. Mais Vénus, elle va avoir ses périodes de rétrogradation 5 fois en 8 ans. Et ce qui correspond à peu près à une fois toutes les années et demie, à peu près. Pour situer, la période précédente où elle a été rétrograde, donc était, entre fin décembre 2021 et début janvier 2022. Donc voilà, c'est ça, à peu près 1 an et demi, et dans le signe du Capricorne. Et puis là, encore avant, c'était au printemps 2020, donc mai-juin 2020. Rigolo d'ailleurs de revoir ça a posteriori, mais on était en plein du coup début de déconfinement et etc. Mais comme je sais pas, bon là je reviens vraiment en arrière, mais comme là c'était dans le signe du Gémeaux, et peut-être un mélange d'élan de vouloir redécouvrir le monde et en même temps avec une sorte d'intériorité différente, avec une sensation que les repères aussi affectifs, sensoriels, tactiles ont changé à ce moment-là. Bon là, gros flashback. Hein. Mais voilà, pour situer dans le temps, donc c'est des périodes toutes les années et demie. Donc il y a beaucoup moins aussi de personnes nées avec Vénus rétrograde dans leur thème de naissance. C'est un petit peu plus rare. Ça arrive. Et c'est un beau cadeau aussi. Alors, donc voilà. Et en fait, ce qui est beau aussi à observer quand je dis 5 boucles sur 8 ans, c'est qu'au bout de 8 ans, elle revient à peu près à l'endroit où elle était il y a 8 ans. Bon, ça se décale légèrement, mais elle revient à peu près dans cette même zone du ciel. Et donc repart sur une boucle...
sur oui, une boucle de 8 ans avec comme si ça dessinait en fait un mandala très régulier avec, avec 5 pétales. Et le 5 il est très présent en fait dans la mythologie même euh, vénusienne, dans l'approche de Vénus, où le 5 c'est aussi un nombre qui est relié au plaisir, à, à la découverte, à la sensorialité, à la joie, enfin cette espèce d'élan comme ça de plaisir. Et enfin, moi je l'associe à ça. Peut-être que je suis pas du tout numérologue ou quoi que ce soit, mais voilà, pour moi c'est associé à ça. Peut-être aussi en lien avec la maison 5, justement. Et en tout cas, bah, je trouve ça beau, en fait, juste de le rappeler, que c'est un mouvement qui est visible dans le ciel. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder même une vidéo des boucles de rétrogradation de Vénus, il y en a des très belles qui ont été modélisées ben, par plutôt des astronautes, des astronautes, je ne pense pas, des astronomes, ou ben voilà, tous les observatoires, en tout cas des planètes et de notre système solaire, de notre galaxie. Et c'est, je trouve, magnifique. Enfin, moi, ça me fascine en tout cas de voir ça, de voir en fait la géométrie du ciel qui prend forme dans ces cycles. Je trouve ça fascinant. Bon, mais en tout cas, revenons au cœur du sujet. Donc Vénus, elle aborde en nous non seulement la question des relations amoureuses, de l'amour, des relations affectives, mais aussi, donc comme je disais dans l'introduction, tout ce qui va être lié à nos valeurs, à ce qui fait qu'on est en capacité de se dire, bah voilà, ça j'en ai envie, mais donc c'est autour des valeurs et de cette notion d'envie. Ça j'en ai envie, ça j'en ai plus envie, ça résonne, ça résonne plus, et presque comme un système de valeurs, euh, bah, là où Mercure, lui, vient plutôt analyser, interroger par le mental, là, c'est plus un système de valeurs, de ressenti aussi. Peut-être de ressenti qui passe par le corps. Bon, en tout cas, là, c'est ce qui me vient aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus, voilà, cet aspect sensoriel qui fait que ça peut être un système de valeurs, vraiment de, bah, ça, je le sens, ça, je le sens plus, ça j'en ai envie, ça, j'en ai plus envie, etc. Et donc, ça pu aussi être une période qui vient réinterroger tous ces domaines-là en nous, à quel point on suit nos envies, à quel point on se sent aimé, à quel point on se sent de recevoir de l'amour, d'en donner. Et du coup, je pense comme une période vraiment précieuse, comme si c'était des temps de réévaluation en fait, de réévaluation de notre système de valeurs, de réévaluation de ce qui a du sens pour nous encore, euh, et donc bien sûr de réévaluation aussi de nos relations amoureuses ou de ce qu'on a envie d'y vivre. Euh, donc Vénus rétrograde dans peut-être un peu comment dire, j'allais dire la mythologie, mais j'ai pas envie de mélanger avec la mythologie grecque, mais l'imaginaire collectif, un petit peu de ce qui s'en dégage dans des articles peut-être un peu rapides ou dans voilà, même si ça a aussi de la valeur, eh ben ça peut être vraiment justement autour de ah attention à ne pas commencer une relation avec Vénus rétrograde, attention il va y avoir beaucoup de séparations, etc. Et bah voilà, moi c'est pas du tout la vision que j'ai envie de partager, même si ça a du sens, ça sort pas de nulle part. Mais disons, bah, peut-être vous l'aurez compris aussi au fil des épisodes ou que vous allez le découvrir si vous me rencontrez. Mais, mais je n'aime pas du tout jouer sur une forme de peur, d'appréhension, de... Comment dire? Ouais, de quelque chose qui ajoute en fait du stress à nos existences, qui en ont déjà bien assez. Mais plutôt à avoir une approche d'observation. Et donc c'est pour ça aussi. Bah alors j'ai fait déjà un petit article au début de l'été, au début de cette période de rétrogradation. Euh, D'ailleurs, c'est assez rare que je partage en début comme ça de période, et je trouve ça assez savoureux de venir en parler maintenant, alors que ça a été vécu, alors que peut-être là où j'étais dans la théorie, euh,
bah voilà, aussi dans le décodage symbolique de ce que ça peut amener en lion, des questions que ça peut venir soulever avec plus de précision. Voilà, ça vient pas du tout soulever les mêmes questions que quand c'était en Capricorne, il y a du coup 1 an et demi. Euh, mais voilà, ça a une valeur complètement différente de venir euh, faire le bilan maintenant, après l'avoir vécu aussi. Et peut-être aussi faire le bilan de votre été à travers cette lunette-là. Euh, Même si je le rappelle, il y a plein d'autres choses qui jouent, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu dans les événements qui sont là, qui arrivent à nous. Euh, et aussi, ça va être extrêmement différent d'un thème à l'autre en fonction de ce qui est présent pour nous dans le signe du lion. Ça, que vous connaissiez ou non votre thème, euh, bah, peut-être ça peut être aussi une invitation à, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir votre thème en entier. Mais votre thème astral, il y a quand même beaucoup d'applications ou de logiciels sur le web qui permettent de rentrer sa date de naissance, son heure de naissance, son lieu de naissance, pour pouvoir avoir ce portrait. euh, ouais, pour moi c'est un portrait de nous, une boussole, euh, un reflet en fait de nous aussi dans l'univers, ou l'inverse, ou alors nous sommes le reflet de cet instant T de l'univers, de notre naissance. Euh, alors peut-être que quand on l'aborde comme ça la première fois, ça fait un peu, il y en a dans tous les sens, c'est que des hiéroglyphes inconnus, des symboles à décrypter, à déchiffrer, mais c'est quand même possible de situer assez rapidement le symbole du lion et de voir donc à quel domaine ça correspond dans votre thème, dans quelle maison se trouve donc le signe du lion. Et ça va vraiment teinter l'expérience d'une manière toute différente. Comme si, voilà, qu'on ait ou non des planètes dans le signe du lion, on a tous des maisons qui tombent dans le signe du lion. Et du coup, ça vient activer ce domaine-là en particulier. Donc on vient chacun vivre en fait cette période de rétrogradation dans le domaine euh, de notre thème situé dans le lion. Voilà, j'espère apporter de la clarté et que c'est pas trop complexe. Mais si vous n'avez pas envie de regarder ou de comprendre maintenant, c'est pas non plus un problème. Fin de la parenthèse technique. Voilà, donc voilà, je trouve ça du coup intéressant de regarder maintenant a posteriori qu'est-ce qui a pu donc se passer durant l'été, quelles ont été un peu les envies, les préoccupations qui tournaient peut-être en boucle aussi ou qui étaient assez récurrentes en fait dans notre vécu, dans les événements qui étaient là, dans le type de relation qu'on a nourri, etc. Donc oui, ça peut effectivement venir questionner à fond nos relations amoureuses. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est que ça vient être une période où on vient s'interroger sur est-ce que on se sent profondément nourri, respecté, aimé, soutenu, etc. Et d'autant plus dans le signe du lion qui, bah voilà, symboliquement est relié au cœur, mais comme une envie en fait du signe du lion d'être pleinement vu, reconnu, admiré si on va plus loin. En tout cas, c'est sûr que le signe du lion a besoin d'une certaine forme de reconnaissance et qui va énormément donner de sa chaleur, hein, comme le soleil, c'est un signe solaire qui donne de sa chaleur et qui en même temps va en donner d'autant plus qu'il sent les retours. Bon, le soleil, lui, non, il donne indifféremment des retours, mais voilà, on n'est pas dans un état solaire de non-attente absolue. Bon, bref, en plus, cette comparaison ne vaut pas grand-chose entre nous et le soleil, non. Mais symboliquement, voilà, le lion est fondamentalement un signe qui aime à la fois, voilà, donner, hein, on pourrait dire avec un cœur, enfin on dit cette expression-là de cœur de lion avec beaucoup de générosité, qui aime mettre en lumière, etc., mais qui souvent attend aussi euh, d'avoir un retour. Et j'aime bien cette analogie avec
par exemple un concert sur scène enfin voilà, je sais pas, une star de la musique ou autre, bah, qui va donner, mais tellement plus le public sera investi, enflammé, réceptif et donnera son soutien, plus il va y avoir d'énergie aussi en retour à, à partager, quoi. Euh, voilà. Mais donc, à la fois en mélangeant donc cette dimension-là de reconnaissance et de quel amour on reçoit, ben, je trouve en tout cas que ça vient du coup beaucoup questionner euh, et ça a pu venir mettre en lumière énormément donc de faire un peu ce constat de qu'est-ce qu'on reçoit et comment on le reçoit et comment on sait aussi recevoir en fait. Euh, bon, alors moi ça touchait ma maison euh, 1 et 2, la première et la deuxième maison. Donc la première qui parle de notre identité. Et enfin, comme je suis ascendant Lion, voilà, c'était dans la première, puis la deuxième maison. Et la deuxième qui touche vraiment à notre système de valeurs, à notre relation, à l'argent, voilà, donc peut-être que je donne un peu plus ces exemples-là parce que ça me touchait plus particulièrement, en fait, hein, avec des grosses interrogations sur la mise en visibilité de ma personne, avec rien que le lancement du podcast, la reprise de partager beaucoup plus de contenu et d'assumer, en fait, d'être vraiment visible dans mon travail, ce que je pense quand même j'avais envie depuis longtemps, mais avec beaucoup de résistance à dépasser pour oser. Donc j'étais vraiment dans ce questionnement-là d'oser être visible et lancer enfin tous les projets dont peut-être j'avais très envie mais qui me faisaient aussi très peur. Voilà. Et j'ai observé, donc ça c'est vraiment quelque chose je pense qui peut être intéressant, c'est de voir, y compris dans ce qu'on a mis en mouvement, comment on vit les choses aussi au fur et à mesure en fait. Comment on reçoit un sorte de feedback en fait. Et du coup, comme si ça venait pointer ou indiquer les zones ou les endroits en fait où on a encore, euh, comment dire, une sensibilité à fleur de peau ou ouais, de la vulnérabilité. Et, et je me suis observée de nombreuses fois aussi, y compris là avec le podcast, etc., à me dire mais enfin, l'impression de donner énormément. Et je sais que je reçois des messages, des remerciements, etc. Je sais qu'il a été écouté, etc. Mais j'ai beaucoup été observer les statistiques, voir à quel moment il y avait des écoutes, à quel moment... enfin bref, le nombre d'écoutes par jour, etc. Mais au point d'avoir l'impression d'être addict en fait à cette validation extérieure, quoi. Et donc qui me replaçait aussi dans ce... comment dire, dans cette thématique de vois à quel point tu as besoin que les autres à l'extérieur reconnaissent ta valeur pour voir la tienne, quoi. Et voilà, c'est venu me chercher à cet endroit-là, entre autres. Et du coup, venir voilà, pointer un peu ces espaces-là que finalement personne ne peut remplir. Et c'était rigolo aussi d'observer que même dans les moments où j'ai pu recevoir des messages super chaleureux et enthousiastes, etc., je me disais oui, mais c'est qu'une seule personne. Enfin bref, dans le mode drama, hein, le lion ne fait pas dans la subtilité dans ces moments-là. Voilà. Après, ce que j'ai observé aussi, ce qui est important à noter, c'est que Vénus, donc dans le signe du lion, est venue aussi rencontrer à plusieurs fois dans l'été la lune noire qui se trouve aussi en lion en ce moment. Et donc, eh bien, peut-être aussi venir accentuer encore plus toutes les peurs qui peuvent être associées à, pour moi, cette mise en lumière ou cette visibilité. Mais si j'élargis, en fait, le sujet, c'est vraiment aussi tout ce qui peut toucher à
à oser une singularité dans ce qu'on peut créer ou partager au monde, en fait. Tout ce qu'on va pouvoir donner, partager euh, et avoir envie de créer. Enfin, comme si c'était vraiment une invitation à oser dépasser les peurs qu'on peut avoir pour aller vraiment en fait vers ce qui nous fait envie profondément. Voilà, ça peut être je sais pas, oser se lancer dans, dans une œuvre, un ouvrage, quel qu'il soit, ou avant la peur de mais oui, mais comment ça va être reçu, bah, nous, nous retenait littéralement d'agir en fait. Et puis là, d'oser peut-être dépasser ces peurs. Et en même temps, plus on les dépasse, plus il y a aussi des, des remontées en fait qui viennent mettre sous les yeux encore un petit peu plus de ces peurs-là. Et ça, je trouve intéressant aussi à aborder avec vous aujourd'hui, c'est que, alors pour moi, au sens large, Vénus en Lion, elle parle aussi beaucoup d'amour de soi. Hein, vous avez peut-être entendu que le lion pouvait être un signe, dans les caricatures, hein, bien sûr, très autocentré, très centré sur soi, voire narcissique, etc. Voilà, dans l'extrême, il peut y avoir comme un peu un déséquilibre avec le signe du lion. Et quand je parle du signe du lion, c'est pas les personnes lions forcément, mais voilà, dès qu'on est touché par par ce signe, comment dire. Et du coup, ah, mince, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais oui, je voulais juste rappeler que dans tous les signes, en fait, avaient leurs ombres et leurs lumières. Voilà, je voulais parler d'amour de soi. Mais je sais que dans l'article, j'avais commencé à aborder ça, et en même temps en me disant, mais l'amour de soi, enfin, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut contrôler ou décider, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut venir affirmer comme ça, comme voilà, je m'aime, même si ça peut être intéressant, nourrissant, gratifiant, etc. D'aller voilà, aller nourrir quand même cet amour et porter son attention sur le plaisir qu'on peut s'offrir aussi à soi. Mais voilà, pour moi, l'amour de soi, ça va être aussi de savoir nommer nos envies, de savoir déjà les identifier. Et du coup, vraiment être capable de sentir en fait quels sont vraiment nos désirs, nos envies, là où il y a quelque chose qui presque fait vibrer nos cellules ou notre corps et on sent l'attraction. Vénus, c'est une planète très magnétique en fait, comme s'il y avait une forme parfois d'attraction vers quelque chose, un élan d'amour, un élan de joie à contacter, je sais pas, une sensation ou un art en particulier, ou je sais pas, ou même juste à entendre une musique, à recevoir la beauté d'une œuvre, ou voilà. Mais voilà, être capable de les identifier, ça c'est une chose, mais il y a vraiment aussi, voilà, parce que quand je parle d'amour de soi, j'entends beaucoup d'injonctions aussi parfois, y compris dans tout ce qui peut être développement personnel. En fait, ça peut aller avec beaucoup d'injonctions qui finalement ne viennent pas du tout nous servir et ne sont pas forcément au service finalement de l'amour de soi, mais plutôt vers une règle de plus ou une injonction supplémentaire ou peut-être tout un truc qui vient enclencher après d'autres pensées à la suite de dire voilà, je ne m'aime pas, j'ai encore mal agi, je fais n'importe quoi avec mon corps ou avec la vision que j'ai de mon corps ou de... Enfin là je parle du corps mais de tous les autres aspects abordés ou en lien aussi dans nos relations affectives. Et
Voilà, parce que pour moi, c'est important de le rappeler parce qu'on peut vraiment entendre très souvent, bah voilà, on peut pas être vraiment aimé ou aimer aussi tant qu'on s'aime pas soi. Mais c'est un concept quand même assez vaste et vague et pas si simple en fait dans un monde où on nous a appris à plutôt pas écouter nos ressentis et à plutôt suivre l'extérieur. Hmm, voilà. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je parlais aussi de à quel point on assume aussi nos propres envies et on ne recule pas en se disant, bah voilà, que, est-ce que ça va plaire aux autres? Est-ce que, est-ce qu'on va trouver ça égoïste de ma part de m'occuper de quelque chose juste pour moi, etc. Euh, voilà. Et pour moi, du coup, cet amour, c'est vraiment aussi aller mettre de la douceur, y compris dans tout ce qui peut remonter de difficile ou de noir, un peu comme si le soleil finalement venait, bah, en fait il éclaire tout, et il éclaire aussi nos parts d'ombre, il éclaire aussi des zones qui sont enfouies en profondeur, enfin, comme je parlais tout à l'heure, hein, de tout ce qui peut remonter comme, comme plein de petits personnages intérieurs qui tournent en boucle sur des pensées ou des actes pas forcément plein d'amour envers nous-mêmes, hein. Et voilà, de mettre ça en lumière, et plutôt que de venir les condamner, rajouter une couche de jugement, comme ça pourrait être le cas voilà, dans cette injonction de il faut s'aimer, etc. Euh, ouais, rajouter une couche de jugement de, par exemple, ne pas être assez évolué spirituellement ou en être encore là, dans des questionnements bassement matériels ou humains, ou comment dire, des préoccupations très peu spirituelles, n'est-ce pas? Euh, ou très auto-centrées. Et du coup, de venir en fait apporter voilà, de la douceur dans ces espaces-là. De venir presque comme si on pouvait aussi réconforter et reconnaître en fait qu'il y a très certainement une bonne raison dans notre vie qui nous a poussé à avoir ce comportement, à intégrer un manque d'amour, euh, à voilà, à en tout cas pas recevoir ce qu'on aimerait recevoir, mais peut-être parce qu'on l'a jamais goûté, ou on l'a jamais ressenti. Et, et voilà, pour moi, l'amour, c'est aussi quelque part avoir le courage de regarder ces zones plus désagréables, moins glamour. Euh, voilà. Et d'autant plus peut-être comment dire, le soleil est rentré en vierge, qui peut avoir cette tendance à l'autocritique particulièrement développée, même si ce n'est pas sa seule caractéristique. Tous les signes ont énormément de qualités et chacun a leurs défauts, ont leurs défauts aussi. Voilà, après, ce qui est important aussi à noter, c'est que il y a eu pour l'instant 2 passages, 2 dates en particulier. Bon, après, la date exacte, c'est, je pense, finalement la semaine, euh, voilà, si on regarde un petit peu plus largement, où Vénus a été donc chatouillée par l'énergie d'Uranus, qui est en taureau et qui donc était à 90 degrés pile poil de Vénus, donc le 2 juillet, le 9 août et une 3e fois le 29 septembre. Donc pour moi, cette période de rétrogradation, certes, elle est redevenue directe, mais elle reste en Lion, elle repasse tous les degrés où elle est déjà passée cet été, et elle sortira vraiment de sa période de rétrogradation, donc
à la fin du mois de septembre. Euh, mais non, même... oui, 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 voilà. Oui, même le 7 octobre, en fait, voilà. Le 7 octobre, et ensuite, hop, 3 jours après, elle rentre en Vierge et quitte enfin pas définitivement, mais jusqu'à la prochaine fois, le signe du Lion. Et donc, au lieu d'être restée 23 jours dans le signe du Lion, Vénus a fait un passage donc du 5 juin au 9 octobre. Voilà. Mais donc, il va y avoir un troisième passage de Vénus en lien avec Uranus. Et ces deux-là, en fait, ensemble, amènent vraiment aussi potentiellement, en fait, des situations très, comment dire, un peu comme des éclairs